Bien-aimé, Satan va plus trembler parce qu'il va encore écouter ce matin le mot charité, le mot amour. Amen. Oui, bien-aimé, nous sommes sur les fondamentaux de l'évangélisation. Et nous avons déjà vu un premier point qui est la sainteté. Nous avons dit que pour évangéliser, il faut qu'on se prépare. Dieu nous prépare pour qu'on sorte. Amen. Nous ne pouvons pas sortir sans être préparés. Et Jésus dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Une puissance venant du ciel vous remplira. Et là, vous serez mes témoins. Amen. Être témoin de Dieu, c'est sortir pour donner la vie que nous avons reçue de Dieu. Amen. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu de Dieu. Si on n'a rien reçu, on ne peut rien donner. Ce que nous donnerons ne sera que du vide. Amen. Et le monde est déjà habitué au vide. Ce monde est rempli d'un grand vide. Amen. Et ce vide prend la place de Dieu dans les cœurs. Ce vide envoie les gens à chercher des spiritualités. En Occident, on parlera des sciences douces comme le yoga, des philosophies. En Afrique, on parlera du fétichisme, du maraboutage, de l'animisme, du syncrétisme religieux, bien-aimé. Mais, bien-aimé, ce vide prend place de Dieu dans les cœurs, c'est parce que la recherche de l'homme est mauvaise, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne recherche. Amen. Mais nous, Dieu nous revêt. Dieu envoie son esprit. C'est quand nous serons remplis de l'esprit que nous serons des témoins. C'est ce que Jésus dit aux disciples. Quand vous serez remplis, c'est alors là que vous serez mes témoins. Amen. Et pour être témoin, il faut alors recevoir la vie de Dieu en soi. Et quand la vie de Dieu rentre en toi, bien-aimé, tu pourras la donner aux autres. Voilà pourquoi, bien-aimé, le premier point, c'était la sainteté. Le témoignage. Le témoignage est efficace parce que nous avons la vie de Dieu en nous, la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous régénère tous les jours. Amen. Nous pouvons donner que de bonnes choses. Et le deuxième point ce matin, bien-aimé, c'est la charité. C'est un mot, bien-aimé, qu'on n'utilise pas assez souvent dans notre vocabulaire. Souvent, on utilise l'amour. Amen. Mais nous voulons insister sur le mot charité ce matin. Parce que nous savons que ce mot ne s'applique que sur les humains. Amen. Est-ce qu'on peut avoir de la charité pour un animal, pour ton chat? Est-ce que tu as de la charité pour ton chat? Non. On peut avoir de l'amour pour notre chat. On peut avoir de l'amour pour du pain au beurre. Amen. Mais on n'a pas de la charité pour le pain au beurre. Amen. Donc le mot charité est réservé pour la relation humaine. Amen. Voilà pourquoi nous voulons rester sur le mot charité. Et ce monde, au lieu de parler de charité, on parle de la solidarité. Dans la solidarité, il n'y a pas forcément la charité. Voilà pourquoi, pour sortir, donner la vie au monde, il faut qu'on ait la charité. Et la charité, bien aimé, est définie comme étant l'amour en action. L'amour envers soi et envers autrui en action. C'est un amour qui agit. Amen. Et cet amour n'est pas aussi général comme le mot amour, tout simplement. Parce que le mot amour est général. On peut l'appliquer sur n'importe quoi et sur n'importe qui. Par contre, la charité, bien aimé, nous voyons dans le mot charité une certaine pureté. Amen. Que le monde ne peut accepter. Et si vous voyez, dans toutes les lois, bien aimé, mais je pense même dans la loi française, il y avait même le mot charité dans la Constitution, en parlant de la solidarité. Donc, ils ont enlevé le mot charité, ils ont mis solidarité. Parce que c'est un mot qui envoie à la pureté, à ce qui est de la religion de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous voulons insister sur le mot charité. Mais d'où peut nous venir cette charité, cet amour? D'où? Lisons Colossiens chapitre 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Lisons maintenant 1 Jean 4, verset
8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Amen. La charité, bien aimé, étant définie comme l'amour en action, vivant le pardon sans aucune, oh bien-aimé, limite, vivant la patience, bien-aimé, et rendant le bien pour le mal. Voici, oh oui, la définition de la charité. Et cette charité, bien-aimé, nous avons lu ici, qu'elle ne vient pas de nous. Nous n'avons rien en nous pour produire la charité, pour donner de la charité aux autres, pour être charitable. Voilà pourquoi Jésus dit aux disciples, c'est quand la puissance d'en haut surviendra sur vous, c'est là que vous serez les témoins. C'est là que vous allez évangéliser. Mais or, c'est quoi évangéliser? Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Mais est-ce que cette annonce consiste juste en des mots qu'on donne aux autres? Non, bien-aimé. L'annonce ici va consister dans l'acte que nous allons poser. Voilà pourquoi nous avons dit jeudi que la vraie évangélisation consiste à rentrer dans le corps à corps, dans le toucher. C'est dans le toucher, bien-aimé, que Dieu nous rencontre. Dieu ne nous rencontre pas virtuellement, bien-aimé. Non, non, non. Quand Dieu nous rencontre, il ne s'arrête pas que dans le spirituel. Il vient dans le physique. Dieu prend corps. Dieu prend chair pour nous rencontrer, pour nous évangéliser. Si nous avons reçu l'amour de Dieu, c'est parce que Dieu, lui qui est sur son trône, est descendu vers nous. Il y a eu un toucher spécial pour que l'amour de Dieu vienne en nous. Dieu a essayé de montrer à l'homme le chemin par la loi qu'il a donnée à Moïse. Mais ce chemin, l'homme ne pouvait appréhender, ne pouvait vraiment saisir ce chemin parce qu'il était dur pour l'homme de le faire, puisque Dieu ne l'avait pas encore touché physiquement. Dieu, bien-aimé, ne pouvait pas donner cette chose à l'homme en étant au ciel. Il fallait qu'il y ait un toucher, bien-aimé, différent. Un toucher physique, un toucher chair à chair, un toucher corps à corps, un toucher coude à coude. Où on peut ressentir l'autre, où on peut ressentir l'essence de l'autre, où on peut rentrer en contact avec l'essence de l'autre. Or, bien-aimés, nous savons tous que l'amour, si nous voulons le conjuguer avec le mot philéo, bien-aimé, qui est l'amour horizontal, il nécessite forcément le toucher. Amen. Bien-aimé, l'amour philéo, qui est l'amour horizontal, entre nous, bien-aimés, l'amour qu'un homme peut avoir pour sa femme, un homme peut avoir pour son fils, ainsi de suite. Cet amour, bien-aimé, va nécessiter le... Il n'y a pas d'amour, bien-aimé, sans le toucher. Amen. Le vrai amour, bien-aimé, ne s'arrête pas en parole. Elle va jusqu'à l'acte, jusqu'à l'action, bien-aimé. Amen. Et les hommes parlent des preuves d'amour. Parce qu'il faut qu'il y ait une action, un acte qui montre, qui prouve qu'il y a véritablement de l'amour. Alors l'amour de Dieu, bien-aimé, peut maintenant être efficace en nous. Parce que avant, bien-aimé, ce n'est pas que Dieu, son amour n'était pas efficace avant, mais nous étions incapables de toucher à cet amour parce que nous n'étions pas conditionnés à saisir, à rester dans cet amour. L'homme n'était pas conditionné, amen, parce qu'il est pécheur. Voilà pourquoi le premier point, c'est la sainteté. C'est la sainteté qui peut nous garder dans l'amour de Dieu. Amen. Et cette sainteté, nous l'avons que par le toucher de Dieu. Vous voyez vous-même l'exemple d'Ésaïe. Le Seigneur fait rentrer Ésaïe dans sa présence. Amen. Par ses anges. Ésaïe voit la gloire de Dieu. Il tremble et dit, oh, je vais mourir, car j'ai vu Dieu. Mais que fait Dieu? Dieu applique le caillou. Donc, il y a eu un toucher sur Ésaïe pour que Ésaïe reste dans cette sainteté. Il n'y a pas, bien aimé, oh oui, de communion, de sainteté avec Dieu, s'il n'y a pas le toucher de Dieu. Voilà pourquoi il fallait que Jésus descende sur terre. Il est venu sur terre. Il est venu sur terre pour nous toucher afin que nous soyons purs. Ce toucher se fait par ce sang qui est versé. Amen. Ce sang nous touche, bien-aimés. Il n'y a pas de justification sans le toucher du sang de Jésus. Il fallait que ce corps soit blessé. Bien-aimé, Dieu est amour.
cet amour de Dieu se manifeste envers nous en nous donnant son Fils unique. C'est en cela que l'amour de Dieu se manifeste. L'amour de Dieu se manifeste en nous ou envers nous en nous envoyant son Fils afin que nous ayons la vie. Donc si pour Dieu, pour que son amour se manifeste en nous, il faut qu'il pose un acte. Mais pour nous, bien-aimés, c'est la même chose. Si nous recevions l'amour, c'est pour que nous nous partagions. Et cet amour de Dieu en nous se manifeste par la vie de Dieu. Amen. Alors, voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit aura en lui le feu pour parler de Jésus aux autres. Il ne peut plus fermer la bouche quand il s'agit d'évangéliser, de parler de Jésus. Il veut parler à tous ce qu'il a reçu. Ça doit bouillonner en lui. Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu bouillonne en toi et tu aimerais le partager partout. Même quand c'est interdit, tu vas le faire parce que tu veux te multiplier. La loi de la multiplication. Dieu, pour nous évangéliser, est venu vers nous. Il nous a touchés. Nous aussi, si nous voulons évangéliser, nous devons aller vers les autres pour les toucher. Mais nous allons avec quoi vers les autres? Nous allons avec une arme. Amen. Qui est la charité. Lisons, bien-aimés, 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Amen. Pour connaître l'amour de Dieu en nous, il faut que Dieu nous parle de son Fils, nous envoie son Fils. Il faut que Dieu nous évangélise. Il faut que Dieu nous apporte la bonne nouvelle. Amen. Ésaïe 61, versets 1 à 5. Et dans Luc, Jésus fait la postérité d'Ésaïe 61. Il répète ce qui a été dit par Ésaïe, à travers Ésaïe, par l'Esprit de Dieu. Donc, il faut recevoir l'Évangile. Il faut que Dieu nous apporte la bonne nouvelle pour que nous croyions. Amen. Si Dieu ne nous envoie pas la parole, le Verbe qui est Jésus, Jésus est le Verbe. Jésus est le Logos, le Verbe incarné. Si Dieu n'envoie pas le Verbe, on n'a pas l'Évangile. Amen. On n'a pas la bonne nouvelle. Et ici, nous lisons clairement que, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Amen. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Voilà pourquoi il est nécessaire que les enfants de Dieu recherchent la charité. Voilà pourquoi il est nécessaire que les enfants de Dieu demeurent dans l'amour. Sinon, ils ne pourront rien donner au monde. Mais l'amour va faire que l'Église elle-même soit construite. Amen. Si nous avons l'amour, nous ne serons pas divisés. Parce que depuis tout à l'heure, quand je parle de l'amour, vous pensez seulement à l'amour que nous allons donner aux autres dehors. Mais que pourrions-nous donner aux autres dehors si entre nous ici, il n'y a pas un véritable amour? On ne donnera rien. Ça ne sera que du vide. Amen. Or, le monde, on l'a dit dès le départ, est habitué au vide. Il y a beaucoup de paroles dans le monde qui distraient le monde. Si nous apportons le vide au monde, le monde ne pourra pas reconnaître Christ dans ce vide. Amen. Il faut qu'on apporte la vie de Dieu qui demeure en nous. Ici, il est écrit, et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en celui qui demeure dans l'amour de Dieu. Si Dieu demeure en nous, alors, bien-aimés, la vie de Dieu sera forcément en nous. Or, évangéliser, c'est donner. Amen. Annoncer la bonne nouvelle, c'est donner. Annoncer la bonne nouvelle, bien-aimé, c'est se sacrifier. Annoncer la bonne nouvelle, bien-aimé, c'est se dépouiller. Repartons dans les évangiles. Quand Jésus envoie les disciples, il les envoie sans rien. Il leur dit ne prenez rien.
ni bourse, ni épée, ni rien du tout. Ne prenez rien du tout. C'est ce que Jésus dit aux disciples quand il les envoie. Mais qu'est-ce qui se passe? Ayant reçu le pouvoir de Dieu, les disciples ont été reçus dans des maisons, ils ont opéré des miracles. Bien-aimés, il y a eu des délivrances. Et pourtant, ils ont été envoyés avec rien. Bien-aimés, c'est dans le dépouillement, c'est dans la consécration que Dieu nous envoie annoncer la bonne nouvelle, annoncer la vie. Alors pose-toi la question, si dans ta vie, tu ne manifestes pas l'envie de parler de Jésus, bien-aimé, pose-toi la question, est-ce que vraiment j'ai la véritable vie de Dieu en moi? La véritable vie en nous, la première chose qui nous arrive dans le cœur, c'est de se multiplier. Si nous repartons dans Genèse chapitre 1 et dans Genèse chapitre 2, nous allons voir que quand Dieu crée l'homme, la première bénédiction que Dieu donne à l'homme bien-aimé, c'est la multiplication. Si vous repartez aussi encore dans Genèse, la première bénédiction que Dieu donne à un être vivant, c'était les animaux. Il leur demande de se multiplier. Amen. Donc nous qui sommes faits à l'image de Dieu, si nous avons vraiment la vie de Dieu en nous, la première chose qui va nous animer, bien-aimés, c'est multiplier cette vie. Et un vrai enfant de Dieu ne peut pas dire que j'ai des enfants ou pas, ce n'est pas un problème. Parce que là, je parle de façon physique. Là, c'est physiquement que je parle, en tant qu'homme. Un vrai enfant de Dieu aura le désir de se multiplier. Il ne sera pas égoïste. Refuser d'avoir des enfants bien-aimés, c'est une forme d'égoïsme. Et l'égoïsme, bien-aimé, nous éloigne de Dieu. Et vous allez voir que le monde matérialiste aujourd'hui ne veut plus faire des enfants parce qu'il est égoïste. Il compte son argent tous les jours. Tous les jours, il va voir son compte bancaire pour voir ce qu'il a économisé. Il ne veut pas partager cela avec quelqu'un d'autre. Et bien aimé, c'est cet égoïsme qui pousse aussi aux hommes de ne même pas se marier. Ils préfèrent rester célibataires, endurcis. C'est un choix. L'égoïsme. Mais celui qui a reçu la vraie vie de Dieu, la vie de Dieu en lui, que ce soit spirituellement, il va vouloir se multiplier. Que ce soit physiquement, il va vouloir se multiplier. Amen. Parce qu'il a en lui l'amour. Il a assez d'amour qu'il veut donner aux autres, qu'il veut donner à sa progéniture. Celui qui évangélise, qui accepte d'évangéliser, celui qui a en lui l'envie d'annoncer la parole de Dieu, l'évangile, c'est qu'il a vraiment la vie de Dieu en lui. On ne peut pas garder la lumière sous le boisseau. Nous l'avons dit dans le premier point qui est la sainteté, le témoignage. Si nous sommes une lumière, nous allons vouloir que cette lumière éclaire notre entourage. Amen. Si nous avons l'amour, nous allons vouloir partager cela aux autres. Que ce soit spirituellement ou physiquement. Dieu nous appelle ce matin à se multiplier. Nous devons prendre, bien aimé, l'engagement de parler de Jésus aux autres, à ceux qui nous entourent. Évangéliser partout là où nous sommes. En toute occasion, bonne ou mauvaise. Disait l'apôtre Paul à Timothée. En toute occasion, bonne ou mauvaise. Nous devons annoncer l'évangile. Nous devons faire l'œuvre des évangélisateurs. Lisons Matthieu, bien aimé, Matthieu 18, versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors, ça veut dire c'est 70 fois 7. Amen. Jusqu'à 70 fois 7. L'action ici, qui est le pardon, vient de l'amour que nous avons reçu de Dieu. Amen. Combien de fois devons-nous aimer les autres? Pardonner, c'est montrer de l'amour. Combien de fois nous devons pardonner? C'est tout le temps. Amen. Ça dit forcément ici, pleinement. Nous devons pardonner pleinement, tout le temps. Nous voulons évangéliser et nous manquons de pardon.
va dire quoi aux autres? Puisque celui qui refuse le pardon refuse la vie aux autres. Si nous refusons de pardonner ce qui nous ont fait du mal, nous ne pourrons pas donner la vie aux autres qui sont dehors. Dans l'esprit de l'évangélisateur, il faut que le pardon réside. Amen. S'il n'y a pas le pardon, l'amour ne peut être véritable et la vie ne peut être donnée aux autres. Amen. Et la suite ici, on voit pardonner tout le temps. Nous pardonnons tout le temps parce que nous avons un amour qui est en action, un amour qui bouge, qui ne fait pas du surplace, un amour qui croit, qui ne reste pas nain. Lisons aussi Romains, chapitre 12, versets 14 à 21. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ici, bien-aimés, nous voyons déjà une première forme d'évangélisation. Amen. Ceux qui nous maudissent, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Même s'ils sont à l'église, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Mais nous, comment, ayant l'esprit d'évangélisateur, comment nous faisons pour évangéliser? On évangélise en les bénissant. Déjà dans le secret. Amen. Pour que notre action soit véritable, soit vraie quand nous sortons, il faut que dans le secret, notre cœur, bien-aimé, bénisse ceux qui nous maudissent. La suite. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Sauf qu'aujourd'hui, bien-aimé, on voit des gens qui veulent évangéliser, mais qui ne se réjouissent jamais du bonheur des autres. Et aujourd'hui, en psychologie, on justifie le fait d'être heureux du malheur de l'autre. Bien-aimé, combien des enfants de Dieu qui se réjouissent du malheur des autres? L'empathie n'est plus de ce monde. La miséricorde n'est plus de ce siècle. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous nous conformons à ce siècle en nous réjouissant du malheur des autres. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'arrivons plus à nous réjouir, bien-aimés, du bonheur des autres. Ceux qui se réjouissent, bien-aimés, sont dans le bonheur. Oh, bien-aimés, comme le fois on t'a annoncé la bonne nouvelle. Un frère ou une soeur t'annonce une bonne nouvelle. Oh, j'ai reçu mon bac. Mais toi, au lieu de te réjouir, tu fais une mine bizarre. Avec à peine, oh mais félicitations. Sans pourtant un enthousiasme pour montrer vraiment que tu es vraiment avec cette personne qui a reçu. Nous sommes appelés à nous réjouir, bien-aimés, du bonheur des autres. Aujourd'hui, il y a des gens dans l'église qui sont devenus aigris. Quand quelqu'un réalise le succès, il n'est pas content. Il commence à chercher les poux derrière ce succès. Ça se passe dans l'église, bien-aimés, dans l'église. Allez sur Internet, écoutez les vidéos. Dès qu'un pasteur commence à faire des choses, allez, c'est un magicien. Oh non, il a volé telle chose, il a détourné telle chose. On lui colle les motifs. Parce que, bien-aimés, nous n'arrivons pas à nous réjouir du bonheur des autres. Dieu posera la question un jour. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On ne se réjouit pas avec ceux qui se réjouissent et on est content quand les gens pleurent. Dieu nous demandera des comptes aussi. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. On n'a plus les mêmes sentiments. Quand je suis dans la joie, tu es en colère. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui là dans l'église. Mais comment voulez-vous que nous puissions impacter le monde? Le monde, bien-aimé, est habitué à cela. Bien-aimé, c'est vrai que le monde ne sait pas ce qui se passe dans l'église. Malheureusement, maintenant, il le sait, le monde. On étale tout sur Internet. On va s'insulter entre nos frères et le monde va aussi lire les mêmes choses et commente. Le monde est habitué à la méchanceté. Mais si nous, dans le secret, parce qu'ici nous sommes dans la maison, ils ne voient pas ce qui se passe là-dedans aujourd'hui. Mais si nous, ici, nous n'avons pas les mêmes sentiments les uns envers les autres, nous ne pourrons pas leur donner la vie de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la vraie évangélisation commence en ce lieu. Amen. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Amen. C'est des choses que nous faisons à l'église. Ce ne sont pas les païens qui le font, c'est nous qui le faisons à l'église. Nous aspirons à ce qui est élevé. Et quand Dieu élève un frère ou une sœur, on dit, mais pourquoi je n'ai pas été choisi?
Parce que notre cœur est malade. Et Dieu veut que nous soyons guéris. Comment allons-nous donner la vie à ceux qui sont dehors si nous nous jalousons entre nous, ici, dans cette salle? Il n'y aura pas la vie dehors. Oh, mais pourquoi celui? Moi, je suis plus ancien que lui. Ça fait longtemps que moi, je suis là, moi. Pasteur, pourquoi c'est pas moi? Dieu nous demandera aussi des comptes. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Bien-aimé, quand on aspire à ce qui est élevé, on va essayer d'écraser les autres. On va essayer de salir les autres. On va chercher les poux sur les têtes des autres pour les nuire, pour les salir. Et dans les entreprises, ça se voit encore. Si, bien-aimé, oh oui, les autres se liguent contre toi, tu es mal. Si quelqu'un dans l'équipe veut prendre ta place ou veut montrer qu'il est meilleur que toi, il va chercher quelque chose pour te salir et tous vont se liguer contre toi. Quand ils vont prendre le café, ils vont parler de toi. Dès que tu arrives, ils se taisent. Mais Dieu nous posera la question un jour si on fait comme ceux du monde. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Être attiré par ce qui est humble, c'est mettre l'autre devant. Toi, reste derrière. Laisse que Dieu te ramène jusqu'au premier banc. Amen. Ne cherche pas à prendre, toi, la première place, la lumière. Reste derrière, que Dieu te ramène à la lumière. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et si nous avons cette attitude, bien-aimée, nous allons évangéliser les âmes et les âmes seront sauvées. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Nous sommes devenus meilleurs que les autres. Nous sommes la meilleure église dans le... C'est ce que les églises sont devenues aujourd'hui. Non, bien-aimé. Dieu peut sauver qui il veut, où il veut, quand il veut. Amen. Dieu peut toucher quelqu'un qui est dans une église catholique en train de prier Marie. Dieu peut le toucher pour qu'il rencontre Jésus. J'ai écouté une histoire d'un musulman qui était à la Mecque, bien-aimé. Il était à la Mecque, sous la tente, à la place où ils adorent ce monument-là. Dans sa tente, avec la Bible blanche, torse nu avec la Bible blanche, en train de prier. Cette personne, bien-aimée, était vraiment sincère dans sa recherche. Et pendant sa prière, bien-aimée, c'est là que Jésus s'est présenté à lui. Et il a adoré Jésus. Mais nous sommes devenus sages à nos propres yeux. On n'apporte pas l'évangile avec amour. Vous me dites, mais ce n'est pas possible. Comment il peut parler comme ça? Oui, oui. Nous n'apportons pas l'évangile avec l'amour. Nous apportons l'évangile avec la haine, avec le jugement. Quand nous sommes trop sages à nos propres yeux, bien-aimés, nous allons annoncer l'évangile avec le jugement, croyant mieux faire que les autres. Comment peux-tu parler à un musulman si toi, tu veux lui montrer que tu connais plus que lui? Si tu veux lui montrer que ton Dieu est plus que son Dieu, comment tu vas lui parler de Jésus? Non, tu ne pourras pas lui parler de Jésus. Pour lui parler de Jésus, il faut lui montrer l'amour que tu as reçu de Dieu. Ce sont nos actes qui vont plus parler que nos paroles. Voici la vraie évangélisation. Si nous apportons l'évangile avec haine, avec jugement, le monde ne sera pas touché. Pourquoi, bien-aimé, nous avons parlé de l'amour, de la charité, du corps à corps? L'amour se manifeste, bien-aimé. Tu ne peux pas dire que tu aimes et puis tu attaches le fond. Dites-moi, je t'aime, je t'aime. On fait comme ça. Hein, c'est quand tu dis maman, je t'aime, tu dis maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Tu fais ça? Non, on ne fait pas ça. Mais bien-aimé, annoncer l'évangile, c'est annoncer l'amour. Mais comment annoncer-nous l'amour aux autres? Dieu veut te sauver. Tu es perdu, toi. Non. Si on fait ça, ça sera du vide. Un grand vide que nous allons annoncer aux autres. Bien-aimé, sans l'amour, tout ce que nous transmettons n'est que vide. Lisons 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Quand j'annoncerai la bonne nouvelle, si je n'ai pas l'amour, ce n'est que du vide que je transmettrai aux autres. Alors, bien-aimés, si l'annonce de l'évangile n'est pas précédée, accompagnée, entourée de l'amour, cela ne servira à rien. Ça ne sera que du bruit.
Or, le monde est déjà habitué à entendre du bruit. La seule chose qui va démarquer, bien aimé, notre discours, c'est l'acte que nous allons poser. Tu vas voir ton frère qui a faim et tu lui dis, Jésus-Christ t'aime. Mais il te dit, vraiment j'ai faim. Et tu réponds, Jésus-Christ t'aime, sois béni. Et prie, Dieu te bénira. Bonne soirée et tu rentres. As-tu évangélisé? Mais il a dit qu'il a faim. Il veut que tu le bénisses. Mais toi, tu veux que ce soit Dieu qui le bénisse. Mais c'est par ta main que Dieu agit. Tu es la main providentielle de Dieu. Nous avons reçu l'amour de Dieu et nous le transmettons aux autres. Bien-aimé, cet évangile ne va plus consister qu'en des phrases, qu'en des verbes. Il va consister en l'acte que nous posons, en la tendresse. Voilà pourquoi, bien-aimé, si j'annonce l'évangile avec douceur, la personne va m'écouter. Même s'il n'est pas d'accord, il prendra de la peine pour m'écouter parce que je viens avec humilité et douceur. Sans prétention de montrer que je connais la théologie et de lui expliquer qui est son Dieu, qui est le Dieu que je sers. Je le ferai avec douceur et tendresse. Bien-aimé, l'expression de mon visage parlera en elle-même. Notre tendresse, notre douceur touchera l'essence de l'autre. Il faut que ses yeux voient. Dans l'annonce de l'évangile, il faut toucher lui. Il faut se toucher la vue. Il faut toucher l'être tout entier. Les paroles, bien aimées, vont te saisir, mais l'acte va faire que les paroles saisissent de façon physique la chair. Quelqu'un peut ressentir la chair de poule quand tu lui parles. Parce qu'il ressent l'amour de Dieu, l'amour qui sort des mots que tu lui donnes. Cette personne est transformée. Bien-aimé, je me permets de prendre l'exemple de Saïbou qui est là devant vous. Saïbou était musulman, que vous voyez là-bas à côté. Saïbou était musulman, bien-aimé, il était musulman. Quand il est arrivé à Lyon, il est arrivé musulman avec son tapis de prière. Il faisait ses 5 prières. Mais bien-aimé, jamais on est allé vers Saïbou pour lui dire Jésus-Christ, il faut lâcher, il faut jeter ton tapis de truc là. Il est arrivé, l'église était à la maison. Jamais on a dit à Saïbou, Saïbou, viens prier avec nous, tu es à la maison, tu dois faire tout ce qu'on fait. Jamais. Jamais. Il est là présent. Jamais on a dit à Saïbou, Saïbou, prie avec nous. Saïbou, viens, on va lire la Bible. Jamais du tout. Jamais. Jamais on a dit à Saïbou que non, Jésus-Christ c'est Dieu. Ou je ne sais pas quoi là. Non, non, jamais. Jamais. On est resté longtemps là, des mois. Nous, on faisait nos affaires. Lui aussi, il faisait son tapis roulant. Tout le temps, il partait sur son tapis roulant. Nous aussi, on partait sur notre Bible. Chacun faisait son petit métier dans son coin. On mangeait ensemble, on rigolait ensemble, on sortait ensemble, on pleurait ensemble, on se réjouissait ensemble. Quand il pleurait, on pleurait avec lui. Quand il était dans la joie, on était avec lui. Jamais, jamais, au grand jamais, on dit à Saïbou, Saïbou, Dieu musulman, ce n'est pas une bonne chose. Non, jamais on a fait ça. Mais il fallait que l'amour parle par des actes. Bien-aimé, plus de 6 mois qu'on est resté ensemble, bien-aimé. Il est parti chez lui en tant que musulman. Quand il a trouvé son appartement à Lyon 7e, en tant que musulman. Mais il nous aimait bien qu'il venait encore nous rendre visite. On ne l'a jamais invité. Oh non, c'est beau, viens, que Jésus-Christ t'attrape, qu'il te tire avec des cordes d'amour. Non, jamais on lui a fait ça. On lui manifestait l'amour pur et véritable, sans jugement. Et un jour, lui-même, qui vient nous rendre visite chez nous, connaissant le jour de la prière, assis à table, a commencé à pleurer devant Dieu. Ça, c'est évangéliser. Et il fallait le témoignage. Bien aimé, on ne peut pas se cacher pendant 6 mois. Hein, bien, je suis désolé. Tu peux jouer le jeu pendant 1 semaine. Voilà pourquoi les gens ici n'aiment pas recevoir les gens chez eux. Amen. Bien aimé, pendant 5 mois, 6 mois, 1 an, tu ne peux pas cacher ce que tu es. Amen. Si j'étais sorcier, je veux montrer c'est pour que je suis sorcier. Amen. Ça va gonfler, 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 ça va gonfler. Oh, j'explose. Saïbou, pardonnez-moi. Ouais, parce que je veux maintenant manifester ma vraie nature. Alors je chasse Saïbou avant 6 mois. Et donc Saïbou était là. Mais si j'avais des démons, j'allais les manifester. Saïbou, tu as déjà vu un démon? Tu m'as vu taper, fracasser des coups à Alex, des coups de ventre ou des coups de mots? Parce que les mots aussi blessent, bien aimé. Il n'y a pas que des coups de poing qui blessent. Nous sommes dans un pays où on ne donne pas des coups, mais les hommes se permettent, ou les femmes se permettent de donner
les mots, bien aimé, qui blessent plus que les coups physiques. Amen. Saïbou est présent. C'est un témoignage. Amen. Et si je mens aussi, Alex est présent. Ce n'est pas du vent que je prêche. J'aimerais donner un exemple qui va toucher vraiment le corps de l'évangélisation, le toucher. Amen. On parle du toucher. Amen. Et le témoignage, il faut qu'il soit sauvegardé. Amen. Et s'il y a des choses encore qui nous empêchent de voir Dieu, de partager l'amour de Dieu, il faut qu'on les travaille. Amen. Saïbou est revenu à la prière chez nous, à la maison, sans qu'on l'invite tout seul, connaissant les jours de nos réunions. Il est venu à la prière. Il a saisi l'amour de Dieu. Amen. Bon, encore maintenant, si je dis, bon, finalement, bon, vous allez me dire, mais finalement, c'est normal. Bon, mais peut-être qu'il voulait, comme c'est un pasteur qui connaît les techniques, puisque celui qui enseigne les techniques, il savait que non, pour que Saïbou soit touché, il faut qu'il se restreigne, il faut qu'il se comprime, il faut qu'il comprime ses démons. Alors, il a fait pour Saïbou. Le témoignage que je fais aujourd'hui, Sarah aussi. Donc, si j'ai pu m'attacher le cœur pour Saïbou, mais Sarah, pareil. Sarah est restée avec moi plus de 6 mois, voire plus. Tu m'as vu déclencher les démons, fracasser des coups de poing aux enfants, je ne sais pas quoi. Non, non, mais c'est ça le témoignage. Amen. On ne prêche pas du vent, on prêche la vie. La vie que j'ai reçue, je la donne. Amen. Si je n'ai rien reçu, je ne donnerai rien. Donc, je ne vous prêche pas une chose que j'ai lue dans un livre. Non, je vous prêche ce que je vis. Pour que nous puissions tous évangéliser. Maintenant, moi, de mon côté, j'ai évangélisé comme ça. Maintenant, toi, comment évangélises-tu? Comment évangélises-tu? Je ne vais pas encore aller plus loin dans les témoignages. Hein. Parce que vous allez dire, bon, il a fait ça 2 fois. Bon, il est tellement fort qu'il peut se comprimer pendant 2 fois. J'ai encore fait plus. Amen. Donc, je ne pourrais pas tout citer. Amen. Parce que je le fais pour la gloire de Dieu, pour que l'évangile se rentre bien dans la tête, que vraiment, quand on évangélise, il faut qu'on se donne. Évangéliser, bien-aimé, c'est se donner. Évangéliser, c'est se dépouiller. Amen. Bien-aimé, évangéliser, c'est se dépouiller. Tu donnes ton intimité, tu n'as plus d'intimité, bien-aimé. Tu donnes ton intimité à Dieu. Si tu habites dans 1 mètre carré, tu ne peux plus te promener en caleçon. Mais non, c'est la vérité. C'est ton intimité que tu donnes à Dieu. Tu livres ton intimité pour qu'une âme soit sauvée. Amen. C'est à ça que tu nous appelles. Ça, c'est la vraie évangélisation. Livrer notre intimité, se dépouiller. Évangéliser, c'est donner, c'est se donner, c'est se dépouiller, c'est se livrer, c'est s'anéantir devant le Seigneur. Amen. Nous devons accepter l'anéantissement en Dieu pour évangéliser, pour ne pas donner du vide au monde. Bien-aimé, la méchanceté est de ce monde. Si on cultive la méchanceté en nous et aller évangéliser, ça sera du vide. Ils vont percevoir cette méchanceté en nous. On ne peut pas cacher aussi longtemps ce que nous sommes, bien-aimés. On finira par livrer cela au monde. On est sorti pendant très longtemps, pendant plus de 4 ans, on sortait tous les samedis. Bien-aimés, on rencontrait des gens furieux, furax, impolis, insolents, malfaiteurs, qui venaient nous insulter. Mais comment on répondait? On répondait par le sourire, que Dieu vous aime. Peu importe ce que vous faites, Dieu vous aime. Il y a un qui est venu casser notre chariot. Il a donné un coup de pied. On lui a dit, Jésus-Christ vous aime. Bien-aimé, cette parole le poursuivra jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il reconnaisse Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. La douceur, l'expression du visage. Dieu appelle les fils, les filles de Dieu à la douceur. Dans l'expression de notre visage, la tendresse, la douceur. Quand nous allons apporter la nouvelle, peu importe la réaction, les actions des autres, nous continuons avec la douceur. La douceur. Franchement, bien-aimé, dans ce point, Dieu veut que j'insiste sur la douceur dans l'annonce de la bonne nouvelle. Sans la douceur dans l'annonce de la bonne nouvelle, la charité ne pourra pas s'exprimer. Amen. Jésus l'a enseigné à ses disciples. Ils sont allés dans une petite ville du coin, et là, ils entrent pour évangéliser. Les gens les chassent. Et les disciples qui étaient avec Jésus disent, Seigneur, dis qu'on invoque le feu pour que le feu les crame, entre guillemets, hein. Excusez-moi du terme, pour que le feu les brûle, les crame. Jésus a dit, non, ce n'est pas ce que je vous ai enseigné. Amen. Jésus applique la douceur, pas la guerre. Dans les croisades, tout ça, ce n'est pas de Dieu. Amen. Nous, c'est l'amour, la charité. Je vous laisserai lire 1 Pierre 3, versets 15 à 16. Face aux fils de la rébellion, comment pourrions-nous annoncer l'évangile sans douceur et qu'elle soit reçue? Et comment aurions-nous la douceur dans l'annonce sans la charité? Le temps de la voix compte dans l'annonce de l'évangile. 1 Pierre 3, versets 15 à 16. C'est important qu'on lise cela. La douceur dans l'annonce de l'évangile. La douceur. Que ce soit entre nous ici
ou dehors. Si on n'arrive pas à être doux ici, dans la maison, dehors, ça sera pire parce que personne ne nous connaît. Il n'y a pas de témoignage à sauvegarder dans le monde. On ne nous connaît pas. La douceur. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Premier postulat de l'évangélisation, la sanctification. Étant toujours prêt à vous défendre. Mais à nous défendre comment? Avec douceur et respect. Bien aimé, le vrai amour appelle au respect. Tu ne peux pas dire à ton mari que tu l'aimes si tu ne le respectes pas. Tu ne peux pas dire à ta femme que tu l'aimes si tu ne la respectes pas. Le respect dans toutes les situations, même quand tu es en colère, même quand tu es mécontent. Un vrai enfant de Dieu garde le respect. Même quand tu veux exprimer ton mécontentement, ce n'est pas parce que tu es mécontent que tu vas manquer du respect à l'autre. Amen. Bien-aimé, il y a des jours où je ne suis pas content, mais il faut que je garde la dignité d'enfant de Dieu, respecter ceux qui sont autour de moi, même avec mes enfants. Et moi, je me souviens une fois, j'ai dit à Ethan, il ne voulait pas manger. J'ai dit, non, tu es devenu maigre. Tu es devenu une tige. Mais il m'a dit, papa, ce n'est pas gentil de dire ça. Mais oui. Il m'a dit, papa, ce n'est pas gentil de dire ça. Mais je voulais laisser qu'il mange. Il ne mange pas, Ethan, il ne mange pas. Quand je lui ai dit que tu es devenu une tige, je dis, papa, c'est pas gentil. Mais il a pleuré. En même temps, je ne l'ai pas touché. Hein. Il a pleuré, il dit, papa, c'est pas gentil de dire ça. Mais oui, c'est vrai qu'il avait raison. Oui. Alors, on doit faire attention, même dans les petites paroles que nous sortons. Nous devons faire attention. Une petite parole peut détruire une vie de façon définitive, avec respect. Peu importe la situation, les circonstances, même quand tu es en colère. Bien aimé, un enfant de Dieu peut être en colère. Mais il ne faut pas que la colère se couche sous le soleil. Ne dors pas avec la colère, il faut te repentir. Mais s'il arrivait qu'un enfant de Dieu se mette en colère, il doit rester digne. Ne pas rentrer dans l'injure, dans l'insulte, dans la caricature, dans l'insolence, dans l'irrespect, dans l'impolitesse. C'est ça évangéliser, avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Bien-aimé, sache que même dans ta maison, on peut te demander raison de l'espérance qui est en toi. Il n'y a pas que les gens de la rue qui peuvent vous demander ceci. Même tes enfants peuvent te rappeler, oh mais tu es pasteur, non? Ta femme aussi peut te rappeler, oh mais c'est pas toi le pasteur? Amen? Si. Il n'y a pas que dans la rue qu'on vous demande raison. Hein. Il n'y a pas que dans la rue. Tout le monde peut te demander, oh mais c'est pas toi le pasteur? Tout le monde. C'est pas toi qui parle en langue. Bon, moi j'aime dire ça. Oh, c'est pas toi qui parle en langue. Ah, vous voyez, non? Parler en langue, c'est une dimension, n'est-ce pas? Bah, si tu parles en langue, fais maintenant ce qui est petit, quoi. Hein, respecte ça. Ah, c'est pas toi qui parle en langue. Moi, j'aime dire ça, hein, tout le temps. Même ceux qui sont autour de toi peuvent te demander raison de l'espérance qui est en toi. Alors la douceur. Peu importe ce qui se passe, la douceur, le respect. Bien-aimé, même dans le couple, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points. Et puis, ce n'est pas possible. Moi, je me contredis tous les jours. J'ai choisi plusieurs tenues ce matin avant de venir. Je me suis contredit ce matin avant de venir. Donc maintenant, si on est en couple, forcément, il y a des points sur lesquels on ne va pas s'entendre. Mais les enfants de Dieu trouvent un terrain d'entente qui est Jésus. Amen. C'est aussi évangéliser. Dieu nous appelle à évangéliser. Évangéliser. La douceur. Les traits de cela se lient sur nos visages. On n'est pas d'accord sur un point, on peut partager nos dissensions. Mais ce n'est pas pour cela que je vais mettre un visage de haine sur moi pour te parler. Non, bien-aimé, je fais attention à cela en tant qu'enfant de Dieu. Je ne sortirai pas les gros mots de ma bouche pour exprimer mon mécontentement. Non, bien-aimé, je suis un enfant de Dieu. Oh, on fait chier! Oh, merde! Ça vous choque, non? Parce que je n'ai pas l'habitude de dire ces mots-là. Et parce que nous, les enfants de Dieu, quand on est ici, on dit shalom. Bonjour, prêtre. Shalom. Mais quand dans la maison, dès qu'il y a une petite contestation, oh, chier, fais merde! Oh, putain! Putain de merde! Ben, je suis désolé. Nous, on fait ça à la maison. Pas nous. Moi, je ne fais pas ça. Je suis désolé, mais je ne fais pas ça. Je suis un enfant de Dieu, je ne fais pas. Mais il y a des enfants de Dieu qui font encore ça aujourd'hui dans leur maison. Comment tu évangélises? Ce n'est pas toi le pasteur. Ce n'est pas toi qui parle en langue. Ce n'est pas toi le frère. Ce n'est pas toi la sœur. Comment veux-tu te battre pour ta foi? L'expression du visage compte. Même quand tu es en colère contre ta femme, l'expression de ton visage va voir si tu es méchant. De toute façon, tes paroles seront accompagnées par l'expression du visage. Il n'y a plus les masques. On voit maintenant qui tu es. Plus de masques. Il n'y a plus le Covid. On voit qui tu es. C'est ça le corps à corps. La vraie
évangélisation. Quand nous sortons, nous faisons ressentir aux autres ce que nous sommes. Ils reçoivent l'amour de Dieu et ils sont touchés. Ils sont transformés. L'annonce fait chair, comme Dieu s'est fait chair. Comme la parole s'est faite chair. L'annonce fait chair dans le monde quand nous la portons avec la charité. Amen. Levons-nous pour prier ensemble. Alléluia.